Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 29 mai. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Avant toute chose, vos prévisions météo. Aujourd'hui, après une belle matinée ensoleillée, le temps va se couvrir et se dégrader malheureusement cet après-midi. Vers l'agglomération lilloise, on aura un peu plus de grisailles, de nuages, voire même quelques averses possibles localement. Avec tout cela, les températures restent inférieures au normal de saison. 18 degrés pour aujourd'hui à Lille au maximum. La météo complète bien sûr après ce journal. Ce samedi a lieu la 24e marche des fiertés LGBTI à Lille. La Gay Pride est un événement à la fois festif et militant. Un village, des associations et des animations sont prévus place de la République, puis un cortège défilera en musique dans les rues de Lille l'après-midi. Parallèlement, des actions sont organisées dans les bars, notamment au Privilège, au Happy Club ou au Red Light District et même au Bayard. Cette marche est une fête, je vous le disais, mais empreinte de revendications importantes. Les participants demandent notamment l'ouverture à tous les citoyens de la PMA, la procréation médicalement assistée ou encore l'accès aux dons de sang sans discrimination liée à l'orientation sexuelle. Le programme des festivités au micro d'Idil Gunaï. Le côté festif en fait se part sur 3 jours, c'est-à-dire qu'il y a déjà un before qui est organisé au Privilège. Ensuite sur le jour J, à midi, donc on a des artistes qui vont passer sur la place de la République avant les prises de parole. On va voir ensuite la marche des fiertés qui va se terminer vers 16h30, 17h. À 17h, vous avez un apéro officiel pour ceux qui veulent être à l'intérieur. Vous avez une terrasse officielle pour ceux qui veulent être en extérieur. Ensuite, il y a une grande soirée qui est organisée. Et pour clôturer, le lendemain, un after qui est aussi organisé au Privilège. Le principe, c'est que les gens arrivent de très loin, puisqu'on communique entre Paris et Bruxelles. C'est vraiment régional, et le but, c'est que les personnes viennent passer un week-end complet et profiter d'un programme complet. Le programme justement de ces festivités et des manifestations pour la 24e marche des fiertés ce samedi à retrouver sur lillepride.fr. Autre actualité, en images à Saint-André-les-Lilles, la création d'un tout nouveau quartier en bord de Deuil. Le projet s'appelle depuis plusieurs années les portes de l'abbaye. Désormais, c'est le quai 22. Sur cet immense terrain vague, un nouveau quartier va voir le jour d'ici 2025, 200 logements, un centre commercial et un parc d'1 hectare. Les architectes prévoient un mélange de ville, d'eau et de nature dans ce cadre industriel transformé et connecté à Lille via les quais de Deuil. Ce futur lieu de vie sera livré en 2025. En attendant, les travaux vont commencer pour accueillir dès l'an prochain la phase 1 du chantier, la création des 70 premiers logements. Présentation détaillée. Quant au nom, le quai 22, au micro de Rémi Desremeaux. Quai 22, le quai est assez explicite et l'image que vous avez autour de nous en témoigne. Le 22 vient simplement du fait que nous sommes au 22e kilomètre après le démarrage de la rivière de la Deule. Et donc avec ce nom, ce que nous voulons manifester, c'est que quand on vient habiter ici, on vient habiter au bord de l'eau. On a choisi de ne pas utiliser un nom de rue, le 60 rue Sadi Carnot, mais bien un nom qui est adressé sur l'eau, donc quai 22, un numéro, une adresse. Ici, quand vous venez là, c'est pour habiter au bord de la Deule et pour habiter au bord de l'eau dans un cadre vert et bleu. Moi, mon ambition, c'est qu'un jour, entendre dans la bouche des enfants qu'ils veulent venir se promener là au quai 22, y prendre leur goûter, faire un bout de vélo, jouer sur la place, passer un moment dans le parc. Si on arrive à faire ça, c'est notre plus grande ambition, on aura réussi notre pari. Demain, c'est le jeudi de l'Ascension, une journée fériée pour vous permettre de passer du temps en famille ou entre amis. Alicia Sanfilippo a sélectionné pour vous quelques activités à faire demain dans la métropole lilloise. Des expos, de la nature et de la pétanque, c'est ce qui est au programme de ce jeudi d'Ascension dans la métropole lilloise. La plupart des musées seront ouverts. À la gare Saint-Sauveur, place aux expositions Montmartre et la Déesse Verte dans le cadre de l'édition Eldorado de l'île 3000. Vous pouvez aussi tester l'exposition Eldorama au Tripostale ou bien vous rendre au Palais des Beaux-Arts pour découvrir de nouvelles pépites artistiques. Et pour ceux qui sont pas très art, on vous conseille d'aller au Zoo de Lille, qui est maintenant gratuit pour les habitants de la ville, mais aussi pour ceux d'Elem ou de l'Homme, munis du pass Zoo. Pour profiter de la nature toujours, les espaces naturels de la Melle seront ravis de vous accueillir, que ce soit au jardin Mosaïque à Houpla-en-Couanne ou le musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq, vous y trouverez forcément un espace naturel à côté de chez vous. Autre événement incontournable de ce jeudi, la Oise Pétanque Cup organisée au Barnum des Postes dans le quartier de Oisem. Les inscriptions s'organisent dès 8h sur place. Et voilà pour vous les idées sorties.
Merci Alicia pour ces infos. Pour conclure cette édition, le grand angle de la rédaction à la découverte d'une maladie méconnue, le syndrome de Joubert. Pour en parler, Gaëtan Prouveau, papa de Timothée, 8 ans et atteint de la maladie, a rassemblé plusieurs de ses amis. Et ensemble, ils vont faire les 160 km de la randonnée cyclotouriste l'Île-Ardelot ce dimanche. Alicia Sanfilippo est allée les rencontrer. Timothée et son papa Gaëtan se préparent pour la course rando-cycliste de l'Île-Ardelot de ce dimanche. C'est aux couleurs de l'association Mieux vivre avec le syndrome de Joubert qu'ils vont participer. Une maladie rare dont Timothée est atteint. Les complications pour les enfants de manière générale sont une lenteur en général, un retard dans les acquisitions. Et par exemple pour notre fils, toutes les acquisitions de la vie courante, que ce soit depuis son plus jeune âge pour tenir sa tête, faire du 4 pattes ou marcher, tout est décalé. Et actuellement il a également un retard de langage. Timothée est prêt pour faire les 70 derniers kilomètres sur les 157 de la course, aux côtés de 14 cyclistes venus l'accompagner. J'ai décidé de m'engager auprès de Timothée. J'ai commencé à me préparer il y a environ 3 mois pour cette cause qui me tient à cœur. Donc c'est une super aventure et un super projet de famille que je suis ravi de partager avec lui. L'Île-Ardelot, c'est l'occasion pour Gaëtan, le papa, de faire parler de l'association et du syndrome de Joubert, encore méconnu. Il a d'ailleurs créé une cagnotte pour récolter des dons pour l'association, dont il fait partie depuis 3 ans. L'objectif de la cagnotte est de récolter des fonds qui serviront au financement des activités de l'association Mieux vivre avec le syndrome de Joubert. Notre intérêt est également de pouvoir, pourquoi pas par le biais de cette association, financer l'acquisition de petits vélos qui ont un prix et dont certains parents n'ont pas la capacité financière de s'offrir. C'est motivé que ces cyclistes du dimanche sont déterminés à réaliser ce parcours. C'est pas parce qu'on a le handicap dans sa famille ou dans ses proches qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. Aujourd'hui, faire 160 km pour une cause et notamment une grosse partie avec un enfant de 8 ans, ça montre bien que quand on veut, on peut soulever des montagnes. Je vous rappelle qu'il y a 8000 inscrits, dont Gaëtan Prouveau, ses amis et le petit Timothée. 8 ans pour cette randonnée cyclotouriste l'Île-Ardelot, 160 km vers la Côte d'Opale. Fin de ce journal. En ce mercredi 29 mai, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Très bonne journée à toutes et à tous. Ensemble, bien évidemment.